Shalom peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour votre présence et parce que vous êtes motivés à suivre le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous le remercions de sa fidélité et de sa paix qu'il nous donne chaque jour. Alors nous sommes là présentement pour partager un petit message que je voudrais, par la grâce du Seigneur, vous véhiculer sur un thème qui m'a été donné. Donc, ce thème, c'est au commencement. Voilà, si j'ai bonne mémoire, c'est au commencement que je devrais traiter avec comme passage d'appui Genèse 1, le verset 26. Et d'abord, je vais prier le Seigneur pour que ma bouche soit la bouche du Saint-Esprit et que quelqu'un ce matin ou ce soir, en fonction de là où vous vous trouvez, soit épaté, impacté et soit renouvelé dans sa foi au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu viennes te révéler à chacun de nous et qu'il n'y ait point de discorde dans notre esprit. Viens et renouvelle notre mentalité sur les choses que nous n'avons pas connues, des choses que nous devrions connaître d'avance. Père, nous avons de repères que toi, nous n'avons Dieu que pour toi. Alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de partager ce moment, alors que nous sommes en train de vouloir partager ta parole, je prie que tu te manifestes et que tu aides quelqu'un qui était malade, et que tu guérisses quelqu'un qui était malade, que tu ressuscites les affaires de quelqu'un qui avait tout perdu, tout abandonné. Père, que ta force remplisse les cœurs et les vies alors que nous sommes en train de parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le passage qui m'a été donné pour, bien évidemment, ce petit message est le texte de Genèse 1, verset 26. Et donc, thème général de ce mois, c'est au commencement. Alors, nous allons lire ce passage de Genèse 1, verset 26, que la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est le verset 27. Alors le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Je relis le passage une seconde fois. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés de Dieu, voici le texte qui va nous servir de message ce soir pour certains et ce matin pour d'autres. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce merveilleux texte, pour ce merveilleux message. Ok, sans plus tarder, on va essayer de comprendre certaines choses. Lorsque la Bible nous parle de la création de l'homme, lorsque la Bible est en train de nous parler du commencement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis le commencement. Bien-aimé de Dieu, je sais que tu es sans doute à ignorer que le commencement d'une chose, c'est la base, c'est ce qui
fond de la chose. C'est pour cela que Dieu disait non, ne méprisez pas donc les faibles commencements. Ce qui est faible, Dieu le considère comme fort. C'est pour cela, alors que Christ est venu étant faible à nos yeux, mais il était fort pour nous sauver. Il était fort pour nous accompagner jusqu'à l'œuvre de la croix. Il était fort pour nous accompagner jusqu'à ce que nous obtenions le salut. Alors, frère, je veux que tu ne regardes pas ton faible commencement comme étant faible, mais regarde avec les lunettes de Dieu, regarde avec l'approche de Dieu. Tu vas comprendre que ce qui est faible, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est cela, c'est ce que Paul était en train de dire. Au fait, le commencement, c'est quoi? Lorsque vous avez voulu faire une affaire, vous avez besoin de capital. Le capital, c'est le commencement d'une affaire. Alors, lorsque vous commencez à vous épanouir ou à étendre vos affaires, vous vous rendez compte qu'il y avait un capital. Le capital peut-être était de 10 000 et aujourd'hui vous étendez vos affaires jusqu'à 1 milliard. Mais la source de 1 milliard était les 10 000. C'est pour cela que les faibles commencements ne sont pas à mépriser. Je veux aussi dire à quelqu'un que si tu te sens comme faible actuellement, alors que tu veux vraiment connaître les dimensions avec le Seigneur, connaître les mystères avec le Seigneur, sache que tu ne dois mépriser en aucun cas tes faibles commencements. Regardez, au commencement, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Il a commencé à créer les cieux et la terre. Mais je veux te dire une chose, c'est que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit en Genèse 1:1 que la terre était informe et vide. En Genèse 1, la terre était informe et vide. Mais la Bible n'a pas dit, je t'annonce une bonne nouvelle, la Bible n'a pas dit que les cieux étaient informes et vides, mais la terre était informe et vide. C'est pour cela que toi, bien-aimé, qui a des soucis, qui a des difficultés à voir des choses du bon côté, qui a des difficultés à vouloir comprendre certaines choses dans le monde spirituel, sache que la terre était informe et vide, mais les cieux n'étaient pas informes et vides. Les cieux étaient déjà créés, les cieux avaient déjà une forme, les cieux avaient déjà une forme. C'est pour cela que l'être spirituel que tu es doit comprendre que lorsque tu as des difficultés sur la terre peut être informe et vide à tes yeux. La terre peut avoir des soucis à tes yeux, mais les cieux, au commencement, les cieux n'étaient pas informes et vides. Les cieux avaient une représentation. Et c'est pour cela que l'être spirituel que tu es doit commander aux cieux. C'est pour cela que ce que tu auras délié dans les cieux sera délié sur la terre. Donc tu devras commander au ciel parce que tu te rends compte que ta Bible te dit que si ma terre sur laquelle je suis était informe, ma terre sur laquelle je suis, je ne pouvais pas me retrouver, mais j'avais des cieux, les cieux sur lesquels je pouvais compter. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre appartient au Fils des hommes. Alors tu pourras te lever, tu dis non, 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 non. Je peux commander au ciel et voir les choses s'accomplir sur la terre et prendre la forme qui était au ciel et la ramener sur la terre. Ce que je voulais te dire ce soir, c'est quelque chose de très important. Il faut que tu commences à comprendre que si ta terre est vraiment difficile, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une difficulté. La terre était informe et vide depuis le début, mais les cieux de l'Éternel, ils n'étaient pas vides. Et tu pouvais commander au ciel. Et tu pouvais voir les choses se manifester à partir de tes commandements que tu faisais au ciel. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Je veux vraiment te dire ces choses afin que tu sois un chrétien épanoui et vivant dans l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Alors, lorsque nous parlons de ces personnes-là, telles Adam et Ève, qui sont les premiers hommes sur la terre, regardez, il y a quelque chose de particulier que je vais vraiment faire sortir dans ce texte-là. Et la Bible nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faire l'homme, créons l'homme à notre image, c'est que l'homme a l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme a la nature. L'homme a la nature, ça veut dire tout simplement que l'homme est Dieu. Est Dieu. Peut-être que c'est trop fort pour vous, mais dans le psaume 82, il est écrit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. L'homme est Dieu, il a la nature en lui, la nature d'un Dieu, la nature d'un Dieu. Mais il est fait par un Dieu, donc il est Dieu parce que l'enfant d'un Dieu est un Dieu. Et maintenant, quand on vous dit faisons l'homme à notre image, c'est la nature de Dieu que l'homme a. Donc
que Dieu a créé à la nature de Dieu. J'arrive. Il a la nature. Maintenant, et à notre ressemblance, la ressemblance dont on parle ici, c'est le fonctionnement. Ça veut dire que l'homme doit fonctionner comme Dieu. Au commencement, si nous sommes toujours dans le thème au commencement, vous allez vous rendre compte que l'homme au commencement a la nature de Dieu et a le fonctionnement. Il fonctionne comme Dieu. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que l'homme a pu nommer tous les animaux. Essayez de vous demander, lorsque l'homme devait aller nommer les poissons et les autres animaux, comment est-ce qu'il les envoie, comment est-ce qu'il les voyait? L'homme avait la capacité étrange d'être un Dieu, mais on ne parle pas d'Adam. Adam dont on parle, si vous cherchez des révélations, si vous cherchez l'histoire d'Adam, si vous cherchez à comprendre Adam, vous allez vous rendre compte qu'Adam n'était pas un homme comme les autres, comme vous pouvez vous voir, vous, avec votre chair et tout. Adam était super intelligent, il était super doué, il avait la nature de Dieu et il avait le fonctionnement, il fonctionnait comme Dieu. Il pouvait donc nommer, et c'est le nom que Adam donnait aux animaux qui devaient être ces noms attribués par Dieu à ces animaux. Donc il était la bouche de Dieu en ce temps et à cette période-là. Frère, mais je ne veux pas que tu ignores quelque chose, parce que je veux que tu sois bien bâti et bien formé. Lorsque Dieu disait ces choses en Genèse 1, verset 26, Dieu parlait à un homme spirituel. Dieu n'avait pas encore créé l'homme physique. Dieu disait, créons l'homme à notre image. Regardez ce que l'être spirituel, ou bien l'homme spirituel que Dieu a créé par sa bouche. D'abord, voici ce à quoi cet homme-là est attendu. Cet homme-là est amené à dominer sur les poissons de la terre, sur les reptiles, sur les animaux des champs. Cet homme est amené à dominer sur tout type de création qui ont été faites par Dieu avant lui. Écoutez-moi bien. Alors que en Genèse 1, verset 26, je vous disais que c'est l'être spirituel déjà qui est créé. Alors il y a un autre être physique qui doit être créé. Mais cet être physique va être créé plus tard. Donc lorsque Dieu parlait de l'homme qui devait dominer, ne vous détrompez pas pour dire que tout homme doit dominer, tout homme doit faire ci, tout homme doit faire ça. Non, non, non. C'est l'homme qui a la connaissance des choses spirituelles, l'homme qui est spirituellement parlant, qui est né spirituellement parlant, c'est celui-là qui a la capacité d'avoir ces choses-là s'accomplir. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 1, il dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, a reçu Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de Dieu. Et Jésus même dit que ce genre d'êtres qui ont été créés qui ont été créés par la nouvelle naissance, ils fonctionnent comme un vent. On ne sait où ils vont et d'où ils viennent. C'est-à-dire que ce sont des êtres qu'on ne peut pas comprendre. Voici, lorsque Christ pensait créer, lorsqu'on vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, dans vos gènes, avant de toucher la peau physique, voici ce à quoi on s'attend de vous. On s'attend de vous. Regardez, Dieu va prendre dans son conseil et il va commencer à dire, voici ce que l'être que moi je crée doit faire. Et voici ce que l'être que je crée fait. Alors donc, on va maintenant arriver à une étape où Dieu maintenant va prendre la poussière après une pluie pour former l'homme. Et cela, vous pouvez trouver ça dans Genèse 2, verset 7, là où Dieu va dire, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est là qu'il y a la création physique de l'homme. Alors, il y a eu deux types de création à ce niveau, donc que nous avons vu. La création spirituelle qui suppose que l'être créé par Dieu est capable de dominer sur toute chose. Et après, maintenant, l'être créé par Dieu va avoir maintenant un support physique. Alors, le premier être qui a été créé, il est spirituel. Et donc tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. La dernière étape de la création, c'est ton corps. Alors, tu ne vas pas vivre inversement comme corps, âme et esprit, mais tu dois vivre avec ton esprit, ton âme et ton corps.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, à travers ce passage, que tu es né d'abord d'une naissance spirituelle qui te donne la capacité de dominer sur tout type de situation dans ta vie. Alors que tu as connu le Seigneur, alors que tu as expérimenté le Seigneur, je veux que tu ne te négliges pas. Je veux que tu sois quelqu'un de dynamique et quelqu'un de passionné des Écritures, parce qu'il y a des choses étranges qui se cachent à l'intérieur de ces paroles, de ces Écritures. Ce livre saint nous dit que avant que nous ne sortions physiquement, Dieu nous avait appelés. Mais comment il peut appeler quelqu'un qui n'a pas encore de chair? C'est parce que spirituellement, il nous avait donné une domination supérieure. Et alors que tu nais, les choses avancent à tel point que la Bible nous dit que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés, il les a conduits d'avance. C'est pour cela que Christ, avant la fondation du monde, nous avait donné un mandat. Ce mandat-là, c'était d'être fort, c'était d'être des personnes qui impactent leur génération, des personnes qui, après avoir passé leur existence sur la terre, écrivent leur histoire et leur histoire reste sur la terre. Ces personnes-là qui sont comme des hommes étranges parce qu'on ne peut pas les comprendre. Ils sont comme des vents, ils sont comme des personnes qui n'ont pas de commencement ni de fin. Ils sont des hommes, des esprits dans un corps. Et c'est ce que tu dois comprendre. Tu es un esprit, mais tu es dans un corps. Alors tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité dans tes actions. Tu ne devrais pas être limité dans ta manière de te comporter. Tu ne dois pas être limité lorsque tu as des soucis. Tu dois regarder. Tu vas dire non, 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 il n'est pas possible. Alors que la Bible est en train de me dire que Dieu a fait une première création. Je suis le fruit de deux créations. La première création me rend fort. La deuxième création me donne un corps où je suis maintenant plus gros, plus mince ou plus élancé. Cela ne m'importe peu. C'est pas cette deuxième catégorie qui m'intéresse. La première catégorie qui m'intéresse, c'était l'objet de mon message. C'est le Genèse 1 verset 26. C'est lorsque Dieu me dit que dans son esprit, il m'avait créé pour dominer sur les choses, il m'avait créé pour dominer sur les poissons, il m'avait créé pour dominer sur toute situation qui pourra se poser à mon sujet. Je vois des chrétiens qui se lamentent beaucoup sur certaines situations, sur des situations vraiment qui ne demandent pas de se lamenter. Mais je veux te dire quelque chose ce soir, c'est que le Dieu que tu adores t'a déjà donné une clé. La clé, c'est que tu dois te rendre compte de l'origine de là où tu es quitté. Tu es quitté dans un lieu céleste. Et ce lieu céleste dans lequel tu es quitté, tu n'as ni commencement ni fin. C'est-à-dire, dans ce lieu céleste, Adam n'avait ni âge. C'est lorsque Adam avait péché qu'on a commencé à parler de l'âge d'Adam à sa mort. Alors que lorsque Adam était dans la Shekinah de Dieu, il n'y avait pas d'âge pour lui et Ève. Adam pouvait se mouvoir, Adam pouvait nommer les animaux, Adam pouvait dominer sur toutes choses. Je veux que tu commences à te dire en toi-même que je suis un être spirituel et je ne suis pas un être d'abord physique. Et tout ce qui me dérange, je vais le déranger. Tout ce qui était problème de ma vie, je deviens un problème même pour mes problèmes. Je deviens une solution même pour mes solutions. Je deviens un héritage céleste. Je deviens un gage, un patrimoine. Je deviens une personne extraordinaire, conquérante, parce que Dieu me donne de la capacité à le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. C'était votre humble serviteur David Sona Saoulé. Seigneur, bénis tes enfants, bénis-les, protège-les, garde-les et permets que ce message leur donne d'être excellent partout où ils se trouvent et de dominer dans toutes les atmosphères dans lesquelles ils se trouveront. Au nom de Jésus-Christ. Amen.